Déjà victorieux en 1985, Phil Anderson a remporté l'édition 1991 du Tour méditerranéen qui s'est terminé hier à Marseille. Une victoire amplement méritée pour l'Australien qui a maîtrisé presque de bout en bout cette première grande course à étapes de la saison. Une saison qui s'annonce agitée, du moins dans les coulisses. Et au centre de toutes les discussions, le nouveau casque, celui que tout le monde qualifie vulgairement de casserole ou de cocotte minute. Partout, le son de cloche est identique, le port de ce casque est insupportable. Rarement, une innovation aura allié sur son compte autant de suffrages négatifs, même si certains estiment que la sécurité doit passer avant tout. Évidemment, avant tout, il faut prendre en considération surtout la sécurité des coureurs. Mais jusqu'à présent, je ne pense pas que ce casque s'impose, puisqu'il y avait le casque à lanière qui offrait également des garanties. Mais non seulement on ne reconnaît plus du tout les coureurs, mais le coureur perd également sa personnalité. Et puis bon, il suffit de marcher aux alentours des départs ou des arrivées, même le public. Il dit tiens, on ne reconnaît plus personne, c'est plus possible et tout. Et puis un autre problème, qu'est-ce que ça va donner dans les ascensions de col lorsqu'il va faire 35 ou 40 degrés? C'est les questions que tout le monde se pose, et surtout les coureurs. Il est bien évident que lorsqu'il fera 30 degrés à l'ombre et qu'il faudra monter la Madeleine, la Croix de Fer, le Tourmalet ou l'Obisque, il est bien évident que là, ça risque de poser beaucoup plus de problèmes et surtout un problème de confort au niveau du coureur. Et puis, ça posera également un autre problème. Ce sera pour les spectateurs pour reconnaître les visages et puis pour non seulement reconnaître les visages, mais également pour lire sur ces visages l'intensité de l'effort et de la souffrance. Alors qu'est-ce qui va être fait là? Quelle sera la décision à votre avis? La décision réglementairement, il est obligatoire. Est-ce qu'il y a des possibilités de revenir en arrière et finalement de laisser libre chaque coureur en fonction de ses aspirations? Je crois que ce serait peut-être la solution. Ça n'est pas une mesure dans laquelle, en tout cas, le directeur technique national était concerné, ni même les instances nationales, puisque le problème s'est traité au plan international. Et au plan international, il faut savoir que les principaux intervenants des groupes sportifs, notamment au travers de l'association des groupes sportifs, étaient largement représentés et a eu à faire valoir son point de vue. Donc j'imagine que si ça a été la conclusion, ils y ont participé tous très largement. Ça s'est fait quand même avec une certaine concertation. Prochain grand rendez-vous du peloton casqué, cette fois samedi prochain, avec le Tour du Haut-Var, dont le départ sera donné le matin à 10 h à Sainte-Maxime et l'arrivée jugée à Roquebrune-sur-Argence, au sommet du magnifique boulevard Fernand Clavel, un final en côte, ce qui ajoute à l'intérêt. 16 équipes seront au départ de cette grande classe organisée par l'association sportive de Seillan et le président Moïse Puginier. Télé Monte-Carlo, qui patronne cette épreuve, consacrera une vingtaine de minutes à cette édition 91 le lendemain dimanche 24 février à partir de 20 h. Lors de la remise des cassettes de l'émission Le Sport dans ma ville, le maire de Roquebrune-sur-Argence, André Cabas, ne s'est pas trop aventuré sur les pronostics. Il est vrai qu'il a été inquiet jusqu'à la dernière minute pour une question de service d'ordre. Je croyais que c'était l'histoire du golf, pas du tout, c'est l'opération Primavera. L'opération Primavera, c'est les vacances, et donc il nous manque des gendarmes, puisque les gendarmes sont éparpillés un peu tout le long des touristes qui se déplacent, mais enfin je crois que ça va, on aura le monde qu'il faut pour protéger nos coureurs. Ça sera un grand moment pour Roquebrune-sur-Argence qui a rarement accueilli tous ces champions. Non, mais il n'y aura que des champions, c'est un plus énorme, il n'y aura que des champions, et je crois que c'est très valable. Grâce à M. Puginier et à Gemignani, nous avons cette faveur. Vous avez un favori là? Comment? Vous avez un favori? Et je ne sais pas. Brouwer, mais c'est mon adjoint qui me souffle Brouwer. Moi, je ne crois pas à Brouwer. Enfin, lui, il y croit et il a raison peut-être. Ah, moi, je crois à Steve Brouwer.